Vous êtes à la recherche d'une assurance maladie pour voyage, pour venir en Allemagne, ou alors vous êtes en train de regrouper vos documents pour faire la demande de visa pour l'Allemagne, mais vous n'avez aucune idée de comment faire pour obtenir une assurance maladie, pour souscrire, ou bien alors quelle est l'assurance maladie qu'il vous faut, alors vous êtes la bienvenue ici. Si vous êtes, en quel qu'en soit le motif de votre voyage, c'est-à-dire si vous venez faire les cours de langue, les études, la formation, le regroupement familial, ou alors vous venez pour être au pair, ici vous allez trouver votre compte. OK? Donc, restez connectés jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes les informations que je vais vous donner. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une assurance maladie qui a un service clientèle, qui a un service une service clientèle qui va répondre à vos questions très rapidement. C'est-à-dire, quand vous allez appeler, vous n'auriez pas des longues heures d'attente avant on ne décroche à votre appel, et vous allez recevoir directement ce pourquoi vous appelez. Par exemple, si l'ambassade vous demande la preuve de paiement de l'assurance, comme c'était fait vers janvier 2025. Non seulement cet avantage, il y a également plusieurs d'autres avantages, comme mettre fin à l'assurance juste en ligne sur votre portail que vous allez ouvrir après avoir souscrit à l'assurance, ou alors repousser votre assurance maladie au cas où vous n'avez pas reçu votre visa. Par exemple, si vous avez fait une demande de visa et votre semestre commence en octobre, mais que d'ici octobre, vous n'avez pas reçu votre réponse et que vous aviez déjà souscrit à une assurance maladie à partir de septembre, vous pouviez repousser ceci autant que vous voulez sans payer un seul sou. OK? Donc, l'assurance l'assurance dont nous allons parler aujourd'hui n'est rien d'autre que Care Concept. OK. Care Concept, en fait, offre plusieurs assurances, comme vous pourriez voir ici. Il y a l'assurance maladie pour cours de langue et semestre à l'étranger. Ici également, vous avez l'assurance pour ceux qui viennent pour faire la formation, qui viennent pour faire les études, et en fait tout ce qui concerne formation et études est inclus à l'intérieur. Nous avons une assurance maladie privée pour les études en l'étranger. Bref, ça c'est également Care Student, mais avec plusieurs autres avantages que Care College, ceci n'a pas. Nous avons également une assurance maladie au pair dans le monde entier. Bien, nous tous nous connaissons ce qui veut dire au pair, c'est-à-dire ceux qui viennent pour aider les familles. Donc, eux, ils peuvent souscrire à une assurance ici qui est à partir de 21 ans. Il y a également une assurance maladie obligatoire pour les étudiants. Licence master, ça c'est une assurance qui est la même comme celle de AOK, TK, BAMA. Pour ceux qui connaissent, ils sauront un peu. Bref, tous les étudiants étrangers en Allemagne, ou alors tous les étudiants en Allemagne doivent avoir une assurance maladie obligatoire. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette catégorie-ci. Et maintenant, il y a une autre catégorie, assurance maladie pour l'Autriche. Celle qui nous concerne dans cette vidéo, c'est cette assurance maladie pour cours de langue et semestre à l'étranger qui est à partir de 26,00 le mois. OK? Ici, vous voyez en fait les différents types d'assurance. Certes, il y a Care Collège, mais vous pouvez avoir Care Collège basique, confort
et premium, comme vous voyez dans ce tableau. Et plus le prix est élevé, plus vous aviez d'autres services, comme par exemple dans Care Comfort, si vous êtes malade, vous avez la possibilité qu'un membre de votre famille en fait, vous avez la possibilité qu'un membre de votre famille vous visite lors de votre traitement hospitalier jusqu'à plus de 14 jours. Et pareil pour Premium, ils ont d'autres avantages, surtout en ce qui concerne le taux de remboursement maximal selon le GOM en Allemagne. Bref, ça, c'est un, ça, c'est un autre thème. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est lorsque vous souscrivez à ces assurances maladie, voyage, il faut faire l'effort de ne pas aller à l'hôpital avec cela pour, je sais pas quoi dire, pour des grands examens, pour de grandes choses, parce que à la fin, l'assurance maladie va juste payer une partie et vous seriez contraint de payer le reste. Et cela peut se lever à de grandes sommes. Généralement, l'assurance maladie voyage n'est pas faite pour aller séjourner, faire des longs séjours à l'hôpital. Ceux qui euh, c'est-à-dire, on se joue à l'hôpital, mais on ne sait jamais. Au cas où ça arrive, vous devriez savoir en fait que l'assurance voyage ne couvrira pas tous les frais à 100%. Il faudrait vous informer avant de faire cela. Donc, cette assurance, elle est différente de AOK de BAM, qui sont les assurances normales. OK? Maintenant, on va voir dans la prochaine étape comment souscrire à l'assurance maladie Care Collège. Pour ceux qui veulent souscrire à l'assurance Care Concept, surtout Care Collège, Basique, Confort ou Premium, il y a un lien dans la description si vous êtes sur YouTube ou alors un lien dans le message si c'est sur TikTok, ok? Utilisez le lien pour ne pas être contraint à rechercher l'assurance sur le site pendant longtemps parce que parfois, c'est pas facile de retrouver l'assurance sur leur page, la bonne en fait. Maintenant, quand vous êtes sur la page, il va falloir que euh, vous la remplissez. Une fois avoir cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Ce que moi je trouve bien, c'est qu'il y a plusieurs langues. Allemand, anglais, chinois, français, turc, espagnol, russe, ok. Pour la vidéo, moi j'ai choisi la langue française et ce serait pareil pour vous. Donc, si vous aviez aucun niveau en langue allemande, vous n'avez pas besoin d'aller supplier quelqu'un pour vous aider à souscrire à l'assurance. Vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, la première question, en fait, on commence par le début, quel collège, et il dit conseil pour remplir le formulaire. Quand vous avez rempli et envoyé le formulaire en ligne, si toutes les informations sont complètes et plausibles et si l'examen de la demande s'effectue avec succès, une police d'assurance imprimable vous est envoyée par courriel. En règle générale, vous pouvez dès lors utiliser cette police pour une demande ou une prolongation de visa. Bref, tout ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que dès que vous souscrivez à l'assurance, ce qui est vrai, et qu'ils vérifient vos documents. Généralement, ça prend quelques minutes. Directement, vous recevrez la police d'assurance que vous pourriez déposer à l'ambassade ou alors télécharger dans le Ausland Portal ou alors, je ne sais quoi, pour votre demande de visa. Bon, remplissons le formulaire ensemble. Maintenant, il demande la personne assurée a-t-elle déjà été assurée chez nous? Non. C'est pour ceux qui n'ont jamais été assurés à quel conseil. Je pense que si vous êtes en Afrique, vous n'avez jamais été assuré à quel conseil. Bref, à part si vous avez fait un voyage touristique et maintenant vous venez en Allemagne pour une deuxième fois, vous deviez cliquer sur oui. La personne assurée bénéficiait-elle déjà d'une assurance maladie en pays de séjour avant le début de l'assurance? On demande si vous avez déjà une assurance maladie dans votre pays. Pour ceux qui sont au Cameroun, on vous demande par exemple si vous avez une assurance maladie au Cameroun. Si vous n'avez pas, vous cliquez sur non. Maintenant, ici, il demande
les informations concernant le souscripteur d'assurance. Et première question, il demande si la personne qui souscrit à l'assurance est une entreprise. Non, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un privé. Maintenant, il demande de la civilité, vous êtes madame ou monsieur. Bon, je choisis madame. Maintenant, le prénom, je vais choisir Max. Juste comme ça, c'est un prénom d'emprunt. Et le nom, je vais choisir Mousta, Max Mousta. La date de naissance, je vais choisir le 1er février. 1er février 2001. J'ai choisi une date de naissance. Et maintenant, il demande le souscripteur et la personne assurée sont-ils une personne. Je choisis oui. Bref, c'est moi qui souscris à l'assurance. Et c'est moi qui suis en train de souscrire à l'assurance et c'est moi qui veux m'assurer. Si c'est par exemple votre soeur n'a pas besoin de mettre non, elle peut juste mettre oui. Parce que en fait, si elle met non, en fait, il n'y a pas de différence, quoi. Il y a juste à mettre oui et à entrer vos données et à souscrire à l'assurance pour vous. Maintenant, il y a une information que j'ai failli oublier concernant les prix. Je crois bien que c'est là. Bon, c'est pas là. Une information concernant les prix. Voilà sur le tableau des primes. C'est-à-dire, j'ai dû oublier mentionner que votre prix d'assurance dépend du nombre de mois que vous voulez souscrire et aussi de votre âge. Donc, vous voyez que si vous voulez souscrire une assurance allant de 1 à 24 mois et vous avez maximal 29 ans, vous pouvez avoir un Care Collège basique, c'est que la plupart des gens prennent pour 26 euros. Mais si vous avez 30 ans, vous devrez payer 32 euros. Donc, il ne faut pas dire que pourquoi est-ce que ma camarade a souscrit et a payé 26 euros et moi j'ai payé 32 euros. À partir du 25e mois, vous voyez là, les prix changent. Donc, sachez seulement que les prix dépendent des âges. À partir de 30 ans, c'est 32 euros et moins de 30 ans, vous payez 26 euros. On continue à remplir le formulaire. Maintenant, on doit choisir la nationalité. La nationalité, c'est camerounais. Maintenant, il faut trouver Cameroun. Je ne sais pas comment ils ont écrit ça ici. Parfois, on met République du Cameroun. Parfois, on met Cameroun. On va devoir chercher. Ok, ça, c'est bizarre. Sélectionner un pays par pays, c'est la nationalité. DR Congo. Cameroun. Ah, oui, il faut qu'on a traduit, c'est Cameroun en allemand. Ok. Et maintenant, ils vont vous demander de choisir l'assurance. Ici, vous devez choisir l'assurance basique, confort, premium. N'oubliez pas parce que parfois, quand vous ouvrez le lien, ça peut aller directement sur confort. Et n'oubliez pas de considérer ces tarifs. Donc, basique, ça va. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais si vous voulez avoir besoin de d'autres avantages, vous pouvez prendre le confort ou premium. Donc, moi, j'ai choisi basique. Ok. Maintenant, je veux choisir le début de mon assurance. Je mets peut-être avril si j'ai une rentrée d'avril. Bon, le début de l'assurance, je ne sais pas, je mets le 4 avril. Ouais. 2026. Et il ne faut pas oublier que votre début de l'assurance, ça doit être le jour, ça doit être au max le premier jour que vous avez la possibilité de voyager. Ok?
Maintenant, la durée, c'est à vous de choisir. Comme vous voyez, vous avez juste la poser prendre jusqu'à 60 mois. Donc, pour ceux qui prennent les visas pour la langue qui va jusqu'à 12 mois, vous pouvez prendre les 12 mois, 6 mois, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Si vous avez pris l'assurance de 12 mois et vous arrivez, vous faites moins de 12 mois, il va falloir après mettre fin à l'assurance dès que vous avez pris une autre assurance comme AOCA, parce qu'on ne peut pas mettre fin à l'assurance sans qu'on a une autre assurance. C'est pas conseillé. Maintenant, le domicile avant le début du voyage. Ici, là, c'est Cameroun toujours. Cameroun. Avant le début du voyage, vous êtes au Cameroun. Le pays de séjour, vous allez en Allemagne. Vous pouvez cliquer même ici. Comme pays de séjour, le pays dans lequel vous séjournez principalement pendant la durée, donc c'est l'Allemagne. La date d'entrée ou de sortie. Vous pouvez également choisir la même date que vous avez mis en haut, puisque c'est la première date que c'est le premier jour que vous pourriez voyager. C'est écrit sur votre visa. En tout cas, maintenant le motif de voyage, vous pouvez voir, il y a école de langue, étudier, il y a DAAD, collège, année universitaire. Vous voyez, il n'y a pas formation, mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez également choisir si vous voulez faire les formations, études, université et consorts, c'est pas du tout un problème. J'ai eu à contacter le service clientèle par rapport à cela, puisqu'il n'y a pas la formation. Et j'avais une personne qui voulait souscrire à l'assurance pour venir en Allemagne faire la formation en soins infirmiers. Et le service clientèle m'a rassuré que le motif de voyage n'est pas important. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas écrit sur vos documents d'assurance. Ce qui est important, c'est juste vos informations qui sont nécessaires pour établir le contrat, mais le motif ne paraît pas sur le contrat. Informations concernant l'assurance accident et assurance responsabilité civile. Souhaitez-vous souscrire une assurance responsabilité civile et accident? Ça, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Haftpflichtversicherung, c'est-à-dire une assurance qui prend en charge tous les dégâts que vous commettez envers autrui. C'est pas nécessaire, mais si vous voyez que vous êtes une personne maladroite, qui a l'habitude de gâter beaucoup de choses, vous pourriez souscrire à ça. Également, il y a aussi la possibilité de souscrire à ça séparément. Donc ici, moi, je vais choisir non. Et maintenant, il dit de veuillez sélectionner la manière dont vous souhaitez payer la prime d'assurance. Puisque vous êtes en Afrique, et peut-être vous n'aviez encore personne en Allemagne, c'est mieux de choisir virement mensuel ou alors vous pouvez choisir PayPal. Bref, c'est à vous de choisir. Ok, vous pouvez choisir virement mensuel parce que là, vous n'êtes pas obligé d'entrer les coordonnées bancaires. En Afrique, on n'a pas les coordonnées bancaires. Donc, en choisissant virement mensuel, vous n'avez pas de souci. Votre assurance serait valable. Et maintenant, puisque une fois en Allemagne, vous pourriez maintenant payer votre assurance. Vous pouvez également changer le moyen de paiement à PayPal parce que PayPal, c'est un moyen de paiement que vous pourriez facilement avoir en Allemagne. Ou alors, vous pouvez également choisir une fois en Allemagne, virement mensuel, vous pouvez laisser ça comme ça et vous transférez l'argent ou vous demandez à un ami de transférer l'argent pour vous. Ok, donc il n'y a pas de, je n'ai pas de compte bancaire. Comment je vais faire? Non, vous pouvez juste choisir virement mensuel et une fois en Allemagne, vous allez résoudre le problème. Vous voyez, le total mensuel est de 26 euros. Et c'est comme ça. Et après, et on vous informe exactement ici qu'après 24 mois, ça va passer à 49,50 euros. Maintenant, il y a les informations complémentaires pour contacter en cas de questions. Il y a ici le courriel. Il s'agit de votre adresse, mais je vais mettre là Allemagne, Afrique, avenir, gmail.com.
gmail.com. Ok? Maintenant, on met là le préfixe pour le téléphone. Bref, ça, c'est pas obligatoire. Le téléphone n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de mettre votre adresse courriel pour pouvoir recevoir, les mails, ok, avec vos documents d'assurance. Comment nous connaissez-vous? C'est à vous de choisir. Recommandations personnelles, si vous avez peut-être eu à voir mes vidéos. Ici, vous pouvez nous donner une adresse email supplémentaire à laquelle, donc, si vous voulez être sûr que vous allez recevoir vos documents d'assurance, vous pouvez mettre une deuxième adresse email, soit pour vos soeurs, pour votre soeur ou alors je ne sais qui. Moi, je mets encore la même adresse email, Allemagne, Afrique, avenir, @gmail.com. Maintenant, vous devriez accepter les conditions d'assurance et vous devriez cliquer sur continuer. Et là, vous allez recevoir un message, je crois bien, ok? Et là, vous allez recevoir un message. Et après là, vous devriez ouvrir vous devrez créer un compte pour pouvoir gérer votre assurance. Et c'était tout. Il n'y a rien de compliqué, mais si entre-temps vous avez des questions, vous les posez en commentaire et je vais les répondre gratuitement. Pour ceux qui ont des difficultés également, écrivez ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton like. N'oubliez pas surtout de partager avec vos amis qui sont dans le même cas que vous et qui ne savent pas comment faire pour trouver leur assurance maladie. Si vous êtes dans la situation où vous devriez repousser votre assurance maladie et vous ne saviez pas comment faire, alors contactez-moi parce que ça ne sert à rien de payer l'assurance maladie quand vous n'êtes pas encore en Allemagne, alors que vous avez la possibilité de repousser cela. C'était Allemagne Afrique Avenir. On se voit dans une autre vidéo. Ciao.